Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un tirage complet, mais cette fois-ci avec une question en particulier, savoir si la personne à qui tu penses en ce moment est réellement faite pour toi et qu'est-ce qui vous attend ensemble. Pour cette semaine, vous avez le choix entre le bracelet en améthyste, le bracelet en obsidienne et le bracelet en œil de tigre. Comme toujours, ne réfléchissez pas trop et essayez vraiment de faire un seul choix. Ça va être extrêmement important que vous n'en fassiez qu'un, car c'est vraiment pour une relation à chaque fois, j'ai demandé à que ce soit le cas. Si aucun des bracelets ne vous parle, c'est peut-être tout simplement que aucun des tirages ne va correspondre à votre relation. Vous pouvez bien entendu être plus attiré par un tas que par un bracelet. Si vous êtes attiré par un tas, choisissez ce tas en fonction. N'oubliez pas également que ce sont des tirages un peu plus généraux que ce que je peux vous proposer sur mon site internet. Je vous rappelle que ce genre de tirage est à 10 € sur mon site, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre pour passer commande. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines choses pourront énormément résonner en vous et d'autres un petit peu moins, mais normalement, chaque tirage aura quelque chose à vous apprendre sur votre relation, future relation, en tout cas, cette personne à qui vous pensez en ce moment. On va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le bracelet en œil de tigre. Le centre de la guidance, c'est la carte de la foudre. Nous avons ensuite l'homme, fleur, cercueil, cavalier, lion, serpent, waouh, 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 temple intérieur, compassion. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Active l'énergie. Chaque jour est un nouveau départ. Sois téméraire. Gratitude. Alors, j'ai fait des têtes bizarres pendant le tirage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non. C'est tout simplement que le message là, il est assez clair et je ne pense pas qu'il va foncièrement vous plaire pour ceux qui auront choisi ce bracelet. Aujourd'hui, on me dit bien que la personne à qui vous pensez quand vous avez sélectionné ce bracelet, ce n'est pas la personne qui est faite pour vous. Attention, cette personne va quand même vous apporter beaucoup de bonnes choses, mais ça ne restera pas dans la longueur et au fond de vous, vous le savez déjà. On me dit bien avec temple intérieur et cherche à l'intérieur de toi que la réponse est en vous, que vous le savez et que vous êtes juste en train de vous cacher les choses. Cette relation, elle va vous mettre à mal, elle va vous faire vivre énormément de choses, qu'elles soient positives ou négatives. On me parle bien sûr de la fin et donc la fin sera très négative parce que quand on s'aime et qu'on se sépare, c'est toujours un déchirement, c'est toujours un deuil et on a tendance quand on est blessé à montrer les crocs pour la plupart et c'est clairement ce qui va se passer là. On veut que vous fassiez attention à vous. Cette personne peut pour le moment vous sembler bonne, mais au fond de vous, encore une fois, vous le savez. Vous devez comprendre que les meubles seront sauvés. Vous allez vous quitter, ça va être difficile, mais vous arriverez à vous recontacter, à prendre des nouvelles de temps en temps. Mais vous le savez pertinemment l'un pour l'autre, vous n'êtes pas sains l'un pour l'autre. À faire ressortir les mauvais côtés l'un de l'autre et c'est pas un défaut, ça fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait pas de l'autre personne une mauvaise personne. C'est juste qu'il y a des gens comme ça qui refont ressortir les mauvais côtés, les traumatismes, etc. Mais en tout cas, vous devez être compatissante et comprendre que cette relation, vous deviez la vivre quoi qu'il arrive pour apprendre beaucoup de choses de vous-même. On vous demande d'être téméraire et de ne pas avoir peur de recommencer. Si cette relation, si vous êtes en cours de relation et que vous avez choisi ce bracelet, c'est un appel à faire un nouveau départ et donc à quitter cette personne. Ne restez pas auprès d'une personne qui vous fait du mal, même si ce n'est pas intentionnel. Personne ne mérite de mourir, que ce soit la personne avec qui vous avez cette relation ou vous-même. Maintenant, choisissez en âme et conscience, vous avez déjà la réponse au fond de vous et je pense même que ce tirage n'aura pas servi à grand chose parce que pour la plupart des personnes qui tomberont dessus, vous n'écouterez pas le message car vous êtes encore dans la période de « je me cache les choses » et vous y repenserez plus tard et vous reviendrez me voir en me disant que oui, c'était le cas.
On passe maintenant à ceux qui avaient choisi le bracelet en obsidienne. On a d'abord la carte de l'anneau, du renard, cigogne, étoile, roue de la fortune, nuée, la lune, miroir, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, la purification, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres, prends soin de toi, la vie ne s'arrête jamais, et ralentissement. Aujourd'hui, pour ceux qui auront choisi la carte de l'obsidienne, j'ai l'honneur de vous dire que cette personne à qui vous pensez vous apportera énormément. Ce n'est pas, à mon sens, une âme sœur ou quelque chose comme ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne serez pas heureux et heureuse ensemble, bien au contraire. On me dit bien que cette relation sera concluante, il y aura des choses de faites ensemble, achat de maison, mariage, enfants, peu importe, mais il y a de grandes choses qui vous attendent ensemble et cela va vous faire énormément de bien. Je tiens à vous avertir, ça ne sera pas pour autant facile. Les gens qui vous disent que leur relation est simple, qu'elle n'a pas besoin d'entretien, qu'il n'y a pas d'engueulade, ce sont des menteurs. Chaque relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, a des engueulades à des moments. Chaque relation est à des moments conflictuels, compliqués, il y a des engueulades, il y a besoin de se dire les choses, c'est difficile, ça fait mal, mais c'est une relation. Une relation qui est plate, pour moi sans engueulade, c'est qu'il n'y a pas d'amour derrière et qu'il y a des choses, il n'y a pas d'intérêt en fait, pour l'un ou pour l'autre. Donc, est-ce que la relation vaudrait le coup s'il n'y avait pas ce genre de choses? Attention, je parle des engueulades habituelles qu'on a tous quelques fois par mois, vous voyez ce que je veux dire. On me dit bien que cette personne va faire en sorte que vous ayez le maximum de choses que vous souhaitez dans votre vie. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir de la chance, d'avoir ce que vous souhaitez, ça va prendre du temps. Ça, on vous le dit, il va falloir que vous soyez patient ou patiente. Il va y avoir pas mal de cheminement à faire pour avoir ce que vous souhaitez. Car j'ai l'impression que soit vous, soit l'autre personne aura tendance à vouloir un petit peu ralentir, ne pas aller trop vite. Et on vous demande de comprendre le point de vue de l'autre dans cette relation. Car cette relation ne se fait pas seule, mais bien à deux. Il est donc important de prendre le point de vue de l'autre en compte. Vous avez besoin de comprendre un petit peu que les relations, c'est pas quelque chose de simple et c'est très bien que ça ne le soit pas. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences au niveau psychologique et j'ai l'impression sociologique on dit, je sais plus. Bref, vous avez compris. Il faut que vous appreniez à vivre cette relation telle qu'elle est et ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous, sur l'autre et sur votre couple. On veut que vous compreniez qu'il y a des moments où il va être important que vous preniez chacun du temps pour vous, chacun de votre côté, pour pouvoir respirer, enlever ces émotions négatives que vous auriez pu accumuler au moment des disputes. Mais dans tous les cas, tout est positif. On vous demande surtout dans cette relation de ne pas vous oublier, de continuer à prendre soin de vous. Cette personne, c'est un petit peu votre double. Vous avez l'impression d'être devant un miroir à certains moments. Et ça peut être très bien parce que ça permet de communiquer sur certaines choses beaucoup plus facilement. Vous comprenez très facilement les choix de l'autre. Mais il y a certains moments où c'est très compliqué également d'être avec son miroir parce que ça veut dire que les deux, par exemple, si l'un va bouder dans son coin, l'autre va bouder dans son coin et donc ça va être extrêmement long pour que vous arriviez à vous rabibocher un petit peu. Ça a ses avantages comme ses inconvénients. Et pour finir, on passe à ceux qui avaient choisi le bracelet en améthyste. Le centre de votre guidance, c'est la carte des enfants. On me parle ensuite du soleil, du vaisseau, du poisson, de l'oiseau, de l'arbre, la clé, famille d'âme, force intérieure, patience, je reconnais ma valeur, le bonheur commence avec un sourire, observe les animaux et pause. Pour ceux qui ont choisi le bracelet en améthyste, j'ai l'honneur de vous dire que la personne que vous avez en tête en ce moment, c'est votre âme sœur. Vous avez trouvé la moitié qui fait rêver toute personne sur Terre et
avec qui vous allez vivre des choses profondes, mais vraiment profondes. Vous allez, avec cette personne, retrouver une force intérieure, un feu. Vous allez, en fait, vous permettre tous les deux d'aller encore plus haut parce que vous vous êtes trouvés. Vous faites vraiment partie de ces âmes qui sont parfaitement... Vous êtes des âmes sœurs. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? On vous dit bien par contre que ce n'est pas parce que c'est votre âme sœur que vous allez passer au-delà de certains problèmes. Ce n'est pas parce que c'est votre âme sœur que votre couple aura moins d'épreuves, bien au contraire. On me dit que ça va surtout concerner le fait de vouloir des enfants. Vous allez soit ne pas être totalement d'accord sur ce fait-là, soit, moi là je ressens plus quelque chose comme ça, qu'au niveau de la santé, ça va être compliqué pour les enfants. Attention, la solution va être trouvée et vous allez finir par avoir ces enfants. On vous demande juste d'être patient et patiente, ça va prendre du temps, mais ça n'empêche en rien que c'est votre âme sœur, que votre couple est fait pour durer et que vous êtes une bonne personne. Je sais que pour beaucoup, avoir du mal à avoir des enfants, on se questionne constamment et on finit par se demander si on a fait quelque chose de mal. Ce n'est pas le cas, on veut juste vous enseigner la patience et je sais à quel point c'est difficile. On veut que vous compreniez qu'il faut absolument, lors de cette relation, que vous reconnaissiez votre valeur. Votre moitié va vous permettre de reconnaître cette valeur, de voir à quel point vous pouvez briller aux yeux des autres et à quel point c'est important que vous brillez auprès de vos yeux surtout. Vous allez sans doute connaître une petite pause à un moment donné, si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions. Peut-être que la personne vous a laissé tomber, peut-être que vous avez décidé de vous quitter et on veut vous dire que vous allez finir par vous retrouver quoi qu'il arrive parce que des âmes sœurs se retrouvent toujours quoi qu'il arrive. Vous avez besoin, chacun de votre côté, de prendre un petit peu de recul, mais sachez qu'une fois que vous avez embarqué dans ce bateau avec cette personne, ça sera pour la vie et pour plein d'autres d'ailleurs. Vous aurez tout ce que vous souhaitez et encore plus. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vous attendent dans cette relation et c'est surtout qu'une fois cette pause passée, vous allez vivre toute votre vie ensemble. On vous demande d'observer les animaux. Les animaux finissent toujours par trouver leur moitié et finissent leur vie ensemble. Pourquoi cela serait autrement pour vous? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi le bracelet en améthyste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi et si ça a résonné en vous. N'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette vidéo si par exemple vous avez choisi le bracelet en obsidienne ou en œil de tigre, car peut-être que plus tard, vous ne vous souviendrez plus de ce tirage et vous penserez à une autre personne et vous pourriez faire un autre choix. Je vous rappelle que vous avez la possibilité sur Instagram de me poser 3 questions gratuites par jour de tirage et par personne. N'oubliez pas de me rejoindre là-bas. Vous avez tous mes réseaux dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!